Politique première avec Jean-François Aquili. Rarement une interview présidentielle n'aura été autant attendue, celle de François Hollande, demain soir à la télévision, pour essayer de redonner un cap à sa politique dans un contexte de hausse constante du chômage. On a parlé des chiffres ce matin. D'abord, le décor, Jean-François. L'exercice se voudra plutôt sobre, épuré. Oui, l'Élysée a souhaité un décor sans artifice, un dépouillé, tout ce qu'il y a de plus normal. L'exercice s'annonce à haut risque. François Hollande veut rappeler aux Français, comme il l'a fait hier, sa volonté d'inverser la courbe du chômage fin 2013, et ce malgré une hausse pour le 22e mois consécutif. C'est difficile à faire accepter aux Français. Alors l'émission spéciale sur France 2 se voudra sobre, un entretien de 3/4 d'heure à partir de 20h15, dans un studio de France Télévisions aménagé pour un face-à-face, un simple face-à-face avec David Pujadas. Le choix d'un direct de l'Élysée a été écarté. Le candidat, souvenez-vous, Hollande s'était engagé à ne pas faire de direct d'interview depuis le palais présidentiel. Cette promesse-là sera donc tenue. Comment se prépare-t-il à cet entretien qui survient également à un moment d'impopularité record? Alors c'est inhabituel. François Hollande a dégagé son agenda sur 2 jours. Des rendez-vous avec des ministres depuis hier matin. Il y en aura encore ce matin avec Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault avant le Conseil des ministres. Il a même croisé Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. Le président consulte sur tous les sujets. Il fait comme son prédécesseur, il constitue des fiches, là en l'occurrence en compagnie de Claude Sérillon, et le chef de l'État s'est accordé une respiration hier soir en assistant au France-Espagne. Il faisait frisquer au Stade de France, à ironiser un soutien du président. Est-ce qu'il y aura des annonces demain, Jean-François? Il n'y aura pas d'annonce fracassante, nous confie l'un de ses proches. Tout a déjà été dit sur les outils mis en place. Vous savez, le crédit d'impôt aux entreprises, l'accord salarial, les emplois d'avenir. Alors François Hollande est attendu, on le sait, sur la taxe à 75%. Quelle sera la nouvelle mouture? Le non-cumul des mandats, il faut qu'il tranche 2014 ou 2017. Ou encore faut-il taxer les retraites, les allocations familiales? Sur ce sujet, il paraît qu'il va vouloir rassurer. Un mot sur ces rumeurs qui ont couru ces derniers jours sur un éventuel remaniement. Qu'en est-il? Une sorte d'électrochoc qui ferait passer le gouvernement de 37 à 20 ministres. Ils ont tous dit ça depuis tant d'années. Si l'on en croit un conseiller du gouvernement, il n'en saura rien. Il est trop tôt pour remanier. Les élections sont trop loin. Mais certains s'inquiètent déjà. Comment peut-il relancer l'action du gouvernement, remettre en perspective sa politique? François Hollande, au vu, vous en parliez de la violence du débat, les mots des politiques, et au vu de l'exaspération des Français, eh bien, c'est qu'il va devoir, allez, 2 clichés, fendre l'armure ou renverser la table, c'est au choix. Merci beaucoup Jean-François, et à 8h30, c'est Bruno Leroux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin.